Shalom, shalom. La paix dans les cœurs. Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers tous. Ici c'est la voix du berger Raphaël, votre frère le béninois. Le petit paysan, berger Raphaël, connu sous tous les noms. Fils bien-aimé de la très sainte Vierge Marie, mère de l'Église, et de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des Juifs. Est-ce que quelqu'un qui a avorté peut avoir une vie saine après avoir avorté? Pourquoi beaucoup de personnes aujourd'hui, malgré des années passées dans le sein de l'Église, ils n'ont pas encore réussi leur vie? Abonnez-vous à ma chaîne, partagez les vidéos. À chaque moment quand tu auras fait ce partage, tu auras toujours une bénédiction. N'oubliez pas les bains du 1er novembre qui a été déjà distribué, que vous allez commencer le 26 prochain. Et berger Raphaël avait profité aussi pour dire: je ne suis pas tout simplement un homme qui est dans le domaine des plantes, je suis un berger qui dirige un groupe de prière surnommé les enfants de Padre Pio. Donc, dans le groupe à lequel je vis, j'ai besoin des matériels d'ici, comme à cause des moyens, la raison pour laquelle je dis d'ici mois de janvier, je vais lancer réellement. Mais toute personne de bon cœur qui veut commencer par le faire maintenant, il n'y a pas de souci. Nous voulons reconstruire, nous voulons construire. On n'a pas encore achevé. Donc, nous voulons construire la maison de Dieu. Toi et moi. Nous ne sommes pas de 9 500 000. Ce n'est pas si beaucoup, mais c'est aussi si beaucoup. Donc, nous devons commencer par cotiser, changer les tuiles, faire des plafonds, parce que l'église n'a pas encore du plafond, il y a beaucoup de choses. Et ceci aussi, c'est aussi de donner du courage à berger Raphaël, votre petit frère, d'évoluer dans son ministère. Et toi qui vas construire cette maison pour Dieu, n'oublie pas, tu auras une part pour Dieu. Tu auras une part auprès de Dieu, pardon. Maintenant, nous allons parler. Excusez-moi, je vais vite prendre cet appel. Pourquoi les gens sont au sein de l'église et malgré les temps, des années passées dans le sein de l'église, depuis qu'ils ont connu le Christ, après leur vie de débauche, ils n'ont pas encore eu satisfaction, malgré qu'ils ont rencontré le Christ. Ce que l'homme ne comprend pas, je dis toujours, le Christ n'est pas venu pour que vous allez avoir des voitures, des maisons, des belles vies. Vous pouvez avoir ça, certes, on ne refuse pas. Mais la première des choses que le Christ est venu faire, c'est le changement du cœur. C'est dans le changement de notre cœur que tout ce dont nous avons besoin, nous pouvons les obtenir. Donc tant que vous n'avez pas changé votre cœur, vous ne pouviez pas obtenir certaines grâces. Vous ne pouviez pas obtenir certaines bénédictions.
vous ne pouviez pas obtenir la délivrance, la liberté, la grâce et la lumière dont vous désirez voir. Donc, premièrement, c'est le cœur que vous devez changer. D'abord, et à cela, vous maintenant pouvez arriver au stade de la vérité, au stade de la bénédiction. Si vous êtes un homme et puis vous avez traversé les mondes des ténèbres, soi-disant en Afrique, vous appartenez à une adepte de vaudou et vous avez dû participer dans ce groupe, dans ce clan. Et si Dieu veut que vous reveniez dans sa maison, Dieu ne vous juge pas comme un pécheur, mais juste il veut que vous preniez son chemin et puis vous devenez quelqu'un d'une autre manière pour pouvoir arriver à évangéliser votre famille. Parce que la parole de Dieu dit, là où je n'ai pas semé, c'est là que je vais pour les récolter. Si ce n'est pas les paroles qui se sont parfois mal traduites. Donc, si vous avez participé à ces couvents, vous devez savoir qu'au couvent, il y a des choses qu'on fait. Il y a des choses que vous avez touchées avec votre langue. Il y a des choses que vous avez mangées. Il y a des choses que vous vous êtes initiées. Maintenant, vous avez trouvé une vie sauve. Parce que tout le monde ne peut pas trouver la chance dans une même communauté. Comme je le dis, il y a des gens qui peuvent prendre le phare et puis leur vie sera merveilleuse, tout ira bien pour eux. Mais il y a des gens qui vont prendre le phare, leur vie va devenir misérable. Il y aura des gens qui seront des féticheurs, leur vie seront meilleures. Il y aura des gens que leur vie seront tellement douloureux. Il y aura des gens qui sont des chrétiens et puis leur vie n'est pas heureuse parce qu'ils ne croient pas, ils ne donnent pas la foi, ils ne sont pas prêts pour pouvoir supporter tout ce que le Christ aime et ils vont dévier le chemin pour devenir féticheurs et puis les choses iront mieux pour eux parce que eux, c'est ce qu'ils ont amené dans leur vie. Donc Dieu ne juge pas l'individu de l'être que nous sommes, il ne juge pas. Et qu'est-ce qu'il nous faut exactement? Au moment dont vous vous êtes converti au christianisme, Dieu vous a appelé. Vous avez rencontré un pasteur, un prêtre, un évêque, un berger, un pape, un diacre, peu importe. Vous devez vous confesser auprès de ce dernier en donnant toute acte que vous avez dû pratiquer là-bas au niveau du couvent. Parce que tu es arrivé dans une autre couvent. Soit au fond de toi, tu dois te confesser à l'Esprit de Dieu, saine, sans rien cacher. Et l'Esprit de Dieu maintenant pourrait te guider vers un Père spirituel. Parce qu'il y a des prêtres qui n'ont pas la force de l'exorcisme. Il y a des pasteurs qui n'ont pas la force de l'exorcisme. Et même si face à face des malades, ils fuient. Maintenant, tout le monde aussi n'avait pas le discernement des paroles. Discerner les paroles, comprendre l'autre ce qu'il dit, tout. Donc, si Dieu vous a envoyé vers quelqu'un qui peut vous écouter, qui peut vous aider, alors n'hésitez pas à lui expliquer tout ce que vous avez vécu au cours de ces couvents. Et seules ces personnes, maintenant, lui va utiliser les stratégies de la prière selon la manière dont Dieu va lui inspirer. Il va utiliser cette stratégie pour pouvoir vous libérer. Il y a des gens, vous partez voir les pasteurs, vous partez voir les prêtres, et puis vous dites que vous êtes souffrant. Et puis vous ne dites jamais la raison pour laquelle vous êtes souffrant, ou bien vous dites que telle personne est mon ennemi et ennemi. Mais vous ne faites jamais de part de ce que quand vous avez comme erreur. Et nous aussi, les pasteurs, les frères, les prêtres, tout, nous aussi, nous prenons position directement pour dire que telle personne est l'ennemi de telle personne. C'est ce qui est mal. Lorsque vous avez un ennemi, ou bien lorsque quelqu'un est devenu votre ennemi, vous devez vérifier. Vous devez vérifier aussi votre comportement. Quel pas d'erreur vous avez dans le domaine de ce qui s'est passé, de ce qui s'est produit jusqu'à ce que ce dernier est devenu votre ennemi. C'est ce qui peut vous aider à trouver de la lumière. Il y a des gens aujourd'hui, malgré qu'ils dorment dans l'église, ils sont des sorciers. Des sorciers pratiquant de la sorcellerie qui tuent. Parce que, comme je le dis bien, tout le monde est sorcier. Je suis un sorcier. Toi qui me regardes, tu es un sorcier. Le prêtre est un sorcier. Le docteur est un sorcier. À moins que tu n'as pas compris le sens de ma langage, la raison, c'est de là que tu vas dire que, mais berger là, mais quel sorcier? Jamais. Je ne peux pas être un sorcier. Nous sommes tous des sorciers.
Les pharmaciens qui sont des sorciers, va à la pharmacie et tu veux un médicament, comme contre les maux de tête. Et tu dis, pharmacienne, je ne connais pas quel médicament je vais écrire, je vais boire pour pouvoir guérir. Il va te prescrire, elle te dira, prends telle chose et tu vas te satisfaire. Tu vas être satisfait. Mais tu as pris, mais tu es guéri. Waouh! Parce que, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas la remercier parce que, par sa connaissance, il sait ce qu'il pouvait te donner. C'est ça la sorcellerie. C'est le mot, c'est l'utilisation des faits qui déchiffre le nombre de ce qui se passe comme de la sorcellerie mauvaise ou de la sorcellerie bienfaisance, bienfaiteur, peu importe patati et patata. Donc, si vous avez pris par exemple le Fa, comme je l'explique toujours haut et fort, parce que c'est ce qui fait aujourd'hui que beaucoup de personnes souffrent. Et ce que vous avez pratiqué au cours de ces cérémonies, au moment dont vous avez rencontré le Christ vous a touché le cœur, bien sûr, et puis vous êtes parti jeter cette femme-là. Oui, bien sûr. Mais est-ce que vous êtes parti voir le pasteur, ou bien le prêtre, ou bien le berger, ou bien la personne intéressée pour dire, mais quand j'ai entendu parler, le Jésus m'a touché mon cœur, et j'ai telle chose avec moi, et j'aimerais les jeter. Et ce dernier, maintenant, il va te poser la question, d'accord, maintenant, comment tu l'as fait? S'il est bien connaisseur dans la parole spirituelle, dans les paroles spirituelles, il va dire, comment tu l'as fait? Et tu dois les expliquer. Le jour là, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Là maintenant, en même temps, lorsque tu parlais, l'Esprit Saint doit révéler à ce dernier ce qui s'est passé au moment donc tu as fait ci, tu as fait ci, tu as fait ça. Et c'est de là et par ce canal que l'homme de Dieu va se réveiller, l'homme de Dieu va se lever, soit disant maintenant que bon, prions le Seigneur, fais tel acte, fais telle chose. Fait quelque chose, c'est comme ça qu'on arrive à sortir de ces choses-là. Dans le cas contraire, au couvent de ces choses-là, au moment, même si on te les prend, si c'est ton papa, si c'est ta maman, si c'est ta tante, on donne toujours quelque chose de nous, soit de notre nom, secrètement. Et c'est ce qui fait à ce que l'individu, pour arriver à réussir sa vie, parfois est difficile. Parce qu'au moment dont vous êtes parti, jeté, et le pasteur qui t'a dit de jeter le Fa là, le pasteur n'avait pas la connaissance de couper les liens qui se situent entre toi et ce machine. Et lorsque vous avez coupé, regardez bien un tolegba qui a été installé. C'est-à-dire un esprit, comme l'a dit gardien, bon, chez nous au village, qu'on dit tolegba, qui a été installé comme ça. Et puis ils ont dit qu'ils sont venus casser. Non, vous n'avez rien cassé. Vous n'avez rien cassé. Vous savez pourquoi? Parce que lui-même, il est là. C'est le bas qui parle. Lui-même, il est en bas. C'est en bas où toute chose a été faite. C'est en bas où toute chose a été initiée. C'est en bas que toute chose a été faite. C'est en bas que toute chose a été installée. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de lutter. C'est de lutter. C'est de lutter spirituellement pour pouvoir déraciner la puissance impossible qui est en bas. Où c'est là qu'il fallait. Il faut prier quoi pour séparer. Ou demander à l'esprit de bouger. Donc il en est ainsi au moment dont vous êtes parti prendre ces choses-là. Vous avez pris ces choses, et puis au moment dont vous avez pris la chose, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes engagé, et puis quand vous avez reçu Jésus-Christ de Nazareth dans votre vie, c'est bon de ce fait là de changer votre vie, tout. Ça, on appelle ça entrer en matière de la foi. Quand nous avons l'esprit de l'entrée en matière dans la foi, nous ne devons pas agir bêtement. Nous devons agir avec intelligence. Nous devons agir avec précaution. Jésus même ne nous demande pas certaines choses brusquement comme ça. Parce que
Si vous avez reçu la foi de Dieu, et quel que soit ce que vous faites, même si vous êtes vaudou, non, vous êtes ci, vous êtes ça, réfléchissez bien avant de prendre des positions, avant de prendre des décisions. Mais lorsque vous vous êtes levé brusquement pour dire je me débarrasse de je me débarrasse sans avoir se préparer. Chaque entité, chaque esprit, ils ont leurs conséquences. Avant de vous débarrasser d'une entité à qui vous vous êtes déjà alliancé, renforcez-vous, préparez-vous à des conséquences où vous devez y être prête à affronter quoi que ce soit. Vous pouvez jeter un esprit de faim et toute votre vie va être misère jusqu'à la fin de vos jours. Vous pouvez jeter un esprit de faim que tous vos enfants, ils auront des blocages totaux dans leur vie. Vous pouvez jeter un esprit de faim et que le projet, toutes les sociétés que vous avez, ça va être croulé. Mais pourtant, ce n'est pas que vous n'êtes pas avec le Christ, vous êtes toujours avec le Christ. Mais le Christ ne vous a pas dit d'aller prendre ça. Le Christ ne vous a pas dit d'aller s'alliancer à ça. Parce que nous sommes les maîtres de notre destin. Nous sommes les maîtres de notre vie. Et Dieu ne nous oblige pas des choses. Maintenant, aujourd'hui, comme tu as vu que dans le monde à laquelle tu étais avant n'est pas bon, et tu voulais quitter ce monde, on ne la quitte pas comme ça. On m'appelle Berger Raphaël, le petit paysan, le béninois, connu sur tous les noms. Que Dieu vous bénisse. Suivez la deuxième vidéo. Abonnez-vous massivement. Plus 229 95 26 42 et 46. Shalom.